Bonjour tout le monde, 5e jour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Oui, vraiment, maman, notre cœur ne désire rien d'autre que ce grand don. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Maman, nous prenons dans notre prière toutes les âmes, pour qu'il y en ait plein qui acceptent ce don de la divine volonté, qui le découvrent et qui l'aiment. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Bien maman, merci, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance que rien n'est impossible à Dieu, parce que nous te prions toi et que tu peux tout, car Dieu t'a donné tout pouvoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je vous rappelle le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire de tout notre cœur « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Oui, maman, nous te donnons notre journée pour que nous puissions faire toutes nos actions, tous nos actes, dans la divine volonté. Viens nous aider pour cette journée. Alors, 5e jour, le 5e pas de la volonté divine dans la Reine du ciel, la victoire après la mise à l'épreuve. L'âme à la Vierge. Reine du ciel, je vois que tu me tends les bras pour me prendre sur tes genoux maternels, et j'accours. Mieux encore, je vole pour faire mes délices des chastes baisers et des célestes sourires de ma maman du ciel. Sainte Maman, tu parais aujourd'hui toute revêtue de gloire et glorieuse, et sous cette apparence triomphale, tu veux me faire savoir comment tu as surmonté la mise à l'épreuve. Ah oui, je vais t'écouter bien volontiers, et je te prie de me donner la grâce pour que je sache à mon tour triompher dans les épreuves que le Seigneur m'enverra. Esprit Saint, viens ouvrir notre cœur, viens nous disposer à recevoir cet enseignement de la Reine du ciel. Leçon de la Reine du ciel. Fille très chère, oh, comme j'ai envie de confier mes secrets à ma fille, ces secrets qui me donneront tant de gloire et qui exalteront le fiat divin. Ce fiat qui fut la cause première de ma conception immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté, de ma maternité. Je dois tout au fiat, je ne connais rien d'autre. Toutes les prérogatives dont la Sainte Église m'honore, tant ne sont rien d'autre que les effets de la volonté divine qui me dominait, régnait et agissait en moi. C'est pour cela que je désire tant que l'on connaisse ce qui a disposé en moi tant de privilèges et d'effets merveilleux, au point d'étonner le ciel et la terre. Bien, Maman Marie, nous prenons dans notre prière l'Église
pour que l'Église sache accueillir ce don de la divine volonté. Écoute-moi maintenant, ma chère fille. Quand Dieu me réclama mon vouloir divin, je compris le mal profond que peut faire la volonté humaine dans la créature, et comment elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. La créature, avec son vouloir divin, est toute hésitation. Elle est fragile, inconstante, désordonnée. Et cela parce que Dieu, en la créant, l'avait créée par nature même unie à sa volonté divine. Cette volonté divine devait donc être la force, le moteur, le soutien, la nourriture, la vie même de la volonté humaine. C'est ainsi qu'en ne laissant pas la volonté divine diriger la nôtre, nous repoussons les dons reçus de Dieu au moment de la création et en même temps les droits reçus en nature à l'instant même où nous avons été créés. Oh, comme j'ai bien compris la grave offense que l'on fait à Dieu et les maux qui pleuvent sur la créature. J'éprouvais une telle horreur et une telle peur de faire ma propre volonté. J'étais rempli de crainte précisément parce que Adam avait aussi été créé ainsi par Dieu, dans l'innocence. Or, en faisant sa propre volonté, dans combien de malheurs n'était-il pas tombé, lui et toutes les générations après lui? Aussi, moi, ta maman, saisie par la crainte, mais plus encore par l'amour envers mon Créateur, j'ai juré de ne jamais faire ma volonté. Et pour manifester plus sûrement encore mon sacrifice envers celui qui m'avait donné une telle surabondance de grâce et de privilèges, j'ai pris ma volonté humaine et l'ai enchaînée au pied du trône divin, en hommage continu d'amour et de sacrifice. J'ai juré de ne jamais user, ne serait-ce qu'un seul petit instant de ma vie, de ma volonté propre, mais de faire toujours celle de Dieu. Maman Marie, dans l'éternel présent de Dieu, nous voulons venir précisément au moment où tu as donné ta volonté humaine à Dieu. Et nous voulons aussi déposer notre volonté humaine au Seigneur. Nous lui demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait notre volonté propre depuis notre conception. Seigneur, viens réparer. Viens remettre tous nos actes dans la divine volonté. Ma fille, mon sacrifice de vivre sans ma volonté ne te paraîtra peut-être pas bien important à toi, mais je te dis, moi, qu'il n'y a pas eu de sacrifice comme le mien. Bien plus encore, on pourrait même dire que tous les autres sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont rien à côté. Comparé à mon sacrifice, se sacrifier un jour, 1 heure sur 2, c'est facile. Mais se sacrifier à chaque instant, en chacune de nos actions et jusque dans le bien qu'on veut accomplir, et ce pendant toute sa vie, sans jamais donner libre cours à sa propre volonté, c'est le sacrifice des sacrifices. C'est le plus grand témoignage qu'on puisse offrir. C'est l'amour le plus pur, émanant de la volonté divine même, qui puisse être offert à notre Créateur. Il est tellement grand ce sacrifice que Dieu ne peut en demander plus à sa créature et elle, de son côté, ne peut trouver à se sacrifier davantage encore pour son Créateur. Or, ma très chère fille, comme j'avais donné ma volonté à mon Créateur, je sentis que je triomphais de l'épreuve que j'avais voulue, et Dieu a vu son propre triomphe dans ma volonté humaine. Dieu attendait cette preuve-là, c'est-à-dire une âme qui vécut sans volonté propre, pour se réconcilier le genre humain et pour lui accorder sa clémence et sa miséricorde. Je vais donc t'attendre encore pour te dévoiler ce qu'a fait la volonté divine après que je sois sortie triomphante de cette mise à l'épreuve. Et maintenant un petit mot pour toi, ma fille. Si tu savais combien je désire te voir vivre sans ta propre volonté, tu sais que je suis ta mère, et une mère veut le bonheur de sa fille. Mais comment pourrais-tu être heureuse si tu ne te décides pas à vivre sans volonté propre, tout comme a vécu ta maman? Si tu le fais, je te donnerai tout, je me mettrai à ta disposition. Je serai tout à ma fille à condition d'avoir le bonheur, le plaisir, la joie,
d'avoir une fille qui vive entièrement dans la divine volonté. L'âme. Reine victorieuse, je remets entre tes mains maternelles ma volonté. Oui, maman Marie, on te donne notre volonté. On te la donne vraiment en cet instant. Pour que toi qui es ma mère, tu la purifies, l'embellisses et l'attaches avec la tienne au pied du trône divin, de sorte que je vive désormais, non pas avec ma volonté propre, mais uniquement et toujours avec celle de Dieu. Oui, maman Marie, on a confiance que ces prières, ces méditations, ces enseignements ne sont pas que des mots. On a foi que ce ne sont pas que des mots que nous lisons, mais que vraiment ces paroles vont créer des vies divines en nous. Elles vont nous lier encore plus à la divine volonté. Et que, voilà, on donne notre volonté propre. C'est pas que des mots, Vierge Marie. On a confiance en toi. Alors, le sacrifice du jour. Aujourd'hui, dans toutes les actions que tu accompliras, et pour m'honorer, tu me remettras ta volonté entre mes mains maternelles, et tu me demanderas de faire passer la divine volonté à la place de la tienne. Bien maman, déjà, on veut te confier toute notre journée, et on te donne la permission de venir faire l'acte avec nous, tous les actes que nous allons accomplir. Et si nous oublions de t'appeler et de mettre nos actes dans la divine volonté, eh bien on te fait confiance que toi tu les mettras, toi tu les plongeras. Merci maman Marie. Oraison jaculatoire. Reine victorieuse, empare-toi de ma volonté et soumets-moi à la divine volonté. Amen. Bien, merci beaucoup d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.